Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Amen. Awa, bonjour. Bonjour, Que la Papa paix du Vicky. Dieu de Papa Florian soit avec toi. Amen. Tu as des témoignages à ajouter à ton exhortation. Allons-y. Puissance. Feu. Feu. En fait, je suis revenu encore parce qu'il y a des choses que je n'ai pas à ajouter. Oui. Et d'abord, bien avant que je croise Papa Florian, je souffrais tellement que... Je ne souffrais pas par de l'argent, hein. Oui. Je souffrais tellement que... Souffrance spirituelle, physique, maladie, combat. Non, à ce moment, je n'étais pas malade. Depuis que je suis née, c'est ma première fois que je tombe malade comme ça. Oui. Et je souffrais spirituellement. Voilà. Donc, je me promenais partout, je cherchais comment il faut trouver solution à mon problème. Et on nous a conseillé un grand marabout à cette époque, à Trècheville, à la rue 12. Et toutes mes cousines qui sont passées chez le monsieur, chacun a eu enfant, chacun a eu mari, chacun a eu tout ce qu'il voulait. À mon tour, le monsieur m'a consulté, il me dit, il faut qu'il rentre dans Kaloua. Kaloua chez les musulmans, ça veut dire que je rentre dans la maison pour consulter Dieu pendant une semaine. Puis je vais te donner la réponse. Et ce monsieur, il est rentré dans son Kaloua. Et la date qu'il m'a dit de passer, je suis passé. Quand je suis passé, il s'appelait Djiko. Il m'a dit, ma fille Awa, moi je ne peux rien faire pour toi. Il dit quoi? Lui, il ne peut rien faire pour moi. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Tu vas croiser un homme de Dieu plus puissant. C'est celui-là qui va te mettre sur ton chemin. Il est puissant, hein? Tu vas le croiser. Moi, ça m'a fait mal ça, parce que... Le marabout. Qui t'a dit ça? Oui, à Trècheville. Depuis rue 12. Rue 12. Moi, ça m'a fait mal parce que j'ai vu mes cousines se marier. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2006-2007. 2006-2007. J'étais bousculée. Et ma camarade non-fille que j'ai parlé d'elle la dernière fois, elle a une amie qui est devenue, moi, ma camarade qui s'appelle Domi. Et Domi m'a dit, Awa, vous les Djoula là, c'est ça votre problème. Allons chez l'homme de Dieu. Donc, j'ai pris rendez-vous avec son homme de Dieu. Nous sommes partis. J'ai croisé son homme de Dieu. Quand le monsieur m'a vu, il m'a dit, madame, vous-même là, vous êtes plus fort que moi. Je ne peux pas prier pour vous. Vous allez croiser un homme de Dieu, plus puissant que vous-même. Mais moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'ai dit, mais comment ça, moi je suis puissant? Moi, je ne suis pas puissant. Si j'étais puissant, c'est moi, elle est venue vers vous. Il dit, madame, je ne peux pas prier pour vous. Je ne sais pas. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Humble. Et voilà. Humble. Il est le seul homme de Dieu qui ne m'a pas invité à l'hôtel. À l'hôtel. Ah bon? Oui. Donc les autres, là, c'est... quand il me voit, j'explique. On m'invite à l'hôtel. Donc, il est le seul homme de Dieu qui a été vraiment droit. Et je dis merci à cet homme de Dieu-là. Et je dis merci à Donna. Je sais qu'un jour, Donna, tu as tombé sur cette vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo, il y a un homme, cet homme de Dieu-là. Je l'ai retrouvé à Port-Bouy. Oui. La prophétie qu'on t'avait donnée là. Je l'ai retrouvé à Port-Bouy, cet homme de Dieu. Donc on te parlait. Donc on me parlait. Depuis 2000... Depuis 2006 et 2007. 2006-2007. Et du coup, moi, je ne sais pas si tu vis encore. Si tu vis, je sais qu'un jour, tu vas tomber sur cette vidéo-là. Et cet homme de Dieu que vous m'avez parlé, je suis tombé dessus. Je suis avec cet homme de Dieu-là aujourd'hui. Et c'est ce que je vais... Nous sommes en 2023. Hein? Nous sommes en 2023, il y a longtemps. Et nous, je suis ce grand homme de Dieu que vous m'avez dit. Donc, je suis au bon endroit. Papa Florian, on m'a dit, c'est toi qui vas me faire. Je suis là pour que tu me fasses. Papa, je souffre. Je ne souffre pas pour de l'argent. Je souffre spirituellement. Et je vais encore rendre maintenant mon témoignage. Non, mais tu n'as pas fini avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit que lui aussi ne peut rien faire pour toi. Que toi-même, tu es plus puissant que lui. Donc, tu as tombé sur... un homme de Dieu plus puissant que moi. Voilà, qui est très puissant. Que moi. Même Dieu, quand même, m'avait dit ça à cette époque. Il me dit, tu ne te connais pas. Mais je reviens sur un petit truc. Au départ, quand j'ai pris un peu de l'âge, j'en voulais surtout à ma mère. Parce que je me disais qu'elle pouvait m'encadrer. Elle ne l'a pas fait. Et ça, aujourd'hui, je ne l'en veux plus. Parce que c'était mon chemin. Que Dieu lui-même, il a tracé comme ça. Oui. Parce que cet homme de Dieu-là, je suis tombé sur lui. Je crois que toutes ces personnes qui me fatiguent, tous les esprits qui me fatiguent, qui viennent me combattre, pour que je rentre dans les associations, Dieu a fait, je ne suis pas rentré dedans.
et je serai dans l'association de Jésus-Christ Nazareth, de Dieu de Papa Florian. Et j'ai croisé cet homme de Dieu. Donna, non fille, j'ai croisé cet homme de Dieu là. Je suis là avec lui. Même je faisais même des dieux, souvent il me touche, je fais des trucs même pour ces personnes, ça sort. C'est pour ça que j'interdis ma fille. Je les interdis carrément. Parce que j'ai subi. C'est pas facile. Donc, je reviens sur d'abord maintenant les témoignages. D'abord, je prends d'abord le témoignage de la serviette d'accomplissement. Oui. Quand on a fini l'accomplissement, je combats. Dans mon service, je suis la seule personne qui n'est pas dans la sorcellerie. Ils ont des associations de clans de sorcellerie. Dieu me montre. Il me montre en songe. Vis-à-vis, on se cogne. Donc, quand je me mets au travail matin, le soir, je rentre à la maison, je suis malade. Tout le temps malade. Malgré que j'ai des éléments. Donc, c'est là, un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, prends la serviette d'accomplissement là. Il faut barrer ça. C'est ça que tu vois gonfler ici là. C'est ça qui est là. Ah oui. Il faut mettre ça ici pour aller partout où tu vas. Donc, je mets ici. Donc, ce jour-là, ils ont construit un petit centre de santé dans notre logo. Et ils ont invité le propriétaire de terre d'Abidjan. Papa, je vois des choses. Mais ça, c'est ma toute première fois de voir ça. En direct? En direct. Je suis partie, je voulais boire café. Donc, il y a une petite boutique dans notre logo. Là. Donc, je sors, je m'ai acheté mes laits. Je rentre, en rentrant au bureau, je fais face avec les groupes de terre. Mais qui marchaient qui marchaient sous les têtes. Et quand c'est eux qui étaient venus inaugurer. Ils étaient venus inaugurer. Puisqu'ils sont propriétaires de terre, on est dans leur logo. Donc, quand il y a la cérémonie, c'est eux qui devraient venir inaugurer. Et je les voyais marcher sur les têtes. Et eux, on s'est vu. Quand on s'est vu net, ils ont changé de position. Ils ont commencé à marcher maintenant sur les pieds. Sur les pieds. Et quand ils ont commencé à marcher sur les pieds, la voix me dit, tu as vu non? Tu as vu, elle me dit qu'il faut mettre la serviette là. Donc, on s'est dépassé. Et du coup, ils sont partis se regrouper quelque part. Ils ont commencé à me regarder. Et moi, j'ai commencé à marcher pour partir. Puis la voix me dit, regarde derrière toi. Quand j'ai fait comme ça là, ils se sont arrêtés là comme ça. Et même là, on dirait qu'ils étaient désarmés. Ils sont arrêtés là comme ça. Ils me regardent. Donc moi, j'ai jeté un coup d'œil. Puis ils sont rentrés dans mon bureau. Donc ça, c'est la serviette. C'est la serviette. C'est la serviette. Qui a effrayé le propriétaire. Qui a effrayé le propriétaire là. Et la même serviette, quand on a fini la cérémonie, une nuit, j'étais là. Moi, je mets ça sur moi pour dormir. Puis je vois l'ange Saint-Michel qui est fini avec son épée, il a pointé comme ça, boum. Et il s'est arrêté. Il a attrapé son main comme ça. Et puis il me dit, il a pointé l'épée avec sa main gauche. Et puis il a mis sa main comme ça. Puis il s'est penché dessus. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Je suis là pour toi. Je lui ai dit, pour l'instant, je n'ai rien à te demander. C'est ce que je lui ai dit. Il n'a rien à demander. Non, mais ça m'a dépassé en fait. Il dit, pour l'instant, je n'ai rien à te demander. C'est qu'est-ce que je lui ai demandé. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Là où il m'a demandé, là, je n'avais rien à lui demander. Donc, quand il a pointé là, et puis la brillait, les deux côtés étaient tranchés. Et ça brille, on dirait or. Et j'ai vu ça aussi. Et maintenant, deuxièmement, quand il a déménagé à Niamey, ça c'est un autre témoignage, je vais rendre ça après. Parce que Dieu, c'est lui qui m'envoie à Niamey, il connaît personne là-bas. L'immeuble qu'il m'a montré, c'est dans le même immeuble là, il m'a déposé là-bas. Et quand j'ai déménagé à Niamey, la voix de Dieu me dit, prends bus. À chaque fois, la voix me dit, prends bus. Je lutte avec ça. J'ai dit, moi monter dans le bus. Moi, je ne peux pas monter dans le bus. Ça, seulement là, tu me demandes trop. Je ne peux pas monter dans le bus. Tout le jour, quand je sors au matin, prends bus. Je rentre le soir, prends bus. Donc, un soir, je rentrais maintenant à la maison. Et là où ils sont en train de faire la route, là, l'échanger, là, devant la mairie, c'est là le bus là, se mettait. Et la voix me dit, aujourd'hui, là, tu vas prendre bus. Papa, arrivé là, je n'ai pas hésité. Et j'ai pris mon ticket, j'étais dans le rang. Le monde, bus l'été, mais jusqu'à y a pas reste. Il y a une femme musulmane là. Toi, ton enfant est malade. Prends baka. Oui. Elle s'en prend bus. Pour me mettre dans le problème. Donc, on est monté dans le bus. On est arrivé, on a dépassé Carrefour. On a dépassé ancien gendarmerie. Non, ancien marché. Et quand le bus a dépassé net, voilà la fille. On voyait la fille même partir. L'œil noir là est parti, il restait blanc. Les gens trappent ici, ça ne bat pas. On met ça, comment ça fait blacada. On met ici, ça fait blacada. Moi, j'étais assis là, je regardais. Et puis la voix me dit, prends ton sang de Jésus,
met 2 bouchons dans sa bouche, papa. Dans le bus là. J'ai tremblé, mon estomac là. Parce que ça m'a toute première fois de faire quelque chose devant un public comme ça. Mon estomac là tremblé comme ça. J'ai dit, ça c'est quoi ça? La voix me dit, fais ce que je te demande. Donc j'ai dit à la femme, la maman, parce que la maman elle a pleuré. J'ai dit, calme-toi, arrête de pleurer. Tu crois en Dieu, non? Il dit, voilà, nanbalala. Donc j'ai sorti le sang de Jésus. J'ai mis 2 bouchons dans sa bouche. Quelques secondes après, la fille qui était couchée comme ça, là, elle s'est redressée comme ça. J'ai dit dans le bus là. J'attends toutes les femmes de bus là. Tout le monde s'est accroché à moi. Quand le bus là a garé, chez moi, il y a l'arrêt de bus qui est à quelques centimètres. Quand le bus a garé, toutes les femmes qui étaient dans le bus là, tout le monde a débarqué chez moi. De 18h à 22h. J'ai appelé Papa Jules. J'ai dit, Papa Jules, voilà le problème là. Papa Jules dit, mais Haïti a déjà fait. Donc la dame a parlé avec Papa Jules, elle voulait pleurer, tout ça. Il dit, Nitoé. Donc tout peu le sang de Jésus là. Toutes les femmes qui sont rentrées chez moi là, toutes elles voulaient le sang de Jésus. Donc j'avais les bouteilles vides là, j'étais obligé de servir un peu à chaque individu. Donc la femme, à 22h, son mari est venu la chercher avec son enfant. Ils m'ont dit merci, j'ai donné le mot de Papa Jules. Ils sont revenus prendre leurs éléments. Il y a ce témoignage là. Et il y a l'autre témoignage encore. C'est un grand témoignage. C'est depuis 2021. Oui. Et il y a un autre témoignage encore. J'ai un ami qui est procureur. Un jour, il arrive vers moi. Il a son pied qui est cassé, son orteil ici là. Il y a une fracture. Et il marchait, il ne peut même pas marcher même. Mais il s'est débrouillé avec un cadre pour venir. Et moi, je lui ai demandé, mais tu as quoi? Il dit, je l'ai d'abord installé. Il a dit, mais tu as quoi? Et il m'a expliqué son problème. J'ai fini de m'occuper de lui, j'ai fait son papier fini. Et je lui ai dit, je t'accompagne. En partant, j'ai sorti mon sang de Jésus, j'ai mis ça dans mes aisselles. Et je lui ai dit, appuie sur mon épaule, je vais t'accompagner. Et il s'appuyait sur mon épaule, doucement, je l'ai accompagné à sa voiture. Et quand il est monté, je me suis assis au bord. Je te dis, c'est un musulman, hein. Il a fait la Mecque. Et je lui ai posé la question, tu crois en Dieu? Il dit, ah ouais, je crois en Dieu. Je dis, bon, le monsieur qui m'a soigné là, il a une huile sainte, j'ai massé ton orteil avec. De temps tu vas arriver à ton bureau, ce que ça va te faire là, il faut m'appeler pour me dire. Donc j'ai pris le sang de Jésus, j'ai parlé du Dieu de Papa Florian. J'ai fait ça à ton nom, hein. C'est à ton nom que moi j'ai fait ça. Donc j'ai massé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Puis je lui ai dit, il faut partir. Et lui maintenant qui va m'appeler, arrivé à son bureau, il m'appelle et dit, ah ouais, c'est pas possible. Ah ouais, c'est pas possible. Ah ouais, on dirait du magique. Ah ouais, c'est même pas possible. Non, je crois pas. Ah ouais, c'est pas possible. J'ai dit, il y a quoi? Faut m'expliquer, tiens là, c'est pas possible, il y a quoi? Il dit, non. Il dit, quand j'ai garé ma voiture au parquet, dans mon parking, moi je voulais marcher comme j'ai marché pour aller à ton bureau. Je marche normalement. Mon pied ne me fait plus mal. Donne-moi le numéro. Comment je fais pour aller là-bas? Il a dit, bon, calme-toi, je vais t'envoyer le numéro d'un monsieur qui s'appelle Gilles, mais moi je l'appelle Papa Gilles. Donc il faut l'appeler. Donc moi je lui ai envoyé le numéro de Papa Gilles. Et il a contacté. Quand je l'ai envoyé net, en même temps il a appelé Papa Gilles. Il a dit à Papa Gilles de prendre tout ce qui est dans l'église là. Au chemin du ciel là. Au chemin du ciel là. De lui envoyer au bureau là-bas. Il va donner son argent. Donc Papa Gilles m'a appelé. Il a dit, va. Il ne faut pas ton cœur va battre. C'est un lagui. Hein? C'est un lagui. Va. Donc Papa Gilles a tout envoyé. Et il a donné l'argent de Papa Gilles. Jusqu'à là, le monsieur, c'est vrai qu'il ne vient pas ici, mais les éléments de Papa Florian là, non. C'est avec lui là-bas. C'est avec lui. Donc un jour, il m'appelle, un grand monsieur qui est en pleurs. Je lui ai dit, hey, Alagi, pourquoi tu pleures? Il dit, ah ouais, il y a quelque chose qui est sorti dans mon estomac. Si je dis ça, là, ça, si quelqu'un me dit, je ne vais pas croire. Mais moi-même, j'ai dit. J'ai dit, mais il faut appeler Papa Gilles, tu vas lui dire. Il dit, je vais l'appeler. Mais il faut que je t'appelle d'abord. Donc, il a appelé Papa Gilles. Il doit un peu expliquer. Donc, voilà un peu ce témoignage depuis 2021. Et je n'ai pas rendu ce témoignage-là. Voilà, je n'ai pas rendu ce témoignage-là. Et en mais c'est un peu tout ça que ton habit était acheté dans la première émission. Parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Dieu t'envoie en mission, tu ne fais pas. Dieu te dit, va dans telle église, chez Papa Florian, toi tu te retrouves à la mosquée. Hein? C'est comment ça, ton habit va pas être acheté? Donc, en 2022, là, un dimanche, j'étais à la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont coupé l'eau. Papa, depuis quand tu as vu qu'on coupe l'eau, on sort de la maison. C'est quand on coupe l'eau, on sort de la maison.
Et ils ont coupé le pied. J'ai dit, bon, je vais m'arrêter devant l'immeuble un peu. Et je suis allé m'arrêter devant l'immeuble là. J'étais arrêté là. J'ai tourné de... Lorsque je voulais rentrer, prendre le chemin pour rentrer dans l'immeuble, j'entends derrière moi, au secours, je suis foutu, madame. Donc je me suis arrêté, j'ai tourné comme ça. Madame, sauve-moi. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, mon enfant est raide comme ça, sous la main de sa maman. J'ai dit, l'enfant quoi? Il dit, mon enfant est malade. J'ai dit, mais amène à l'hôpital. Il dit, on dit l'hôpital d'Agnaman là, il n'y a pas place. On est quitté là-bas, il n'y a pas place. Il n'y a pas clinique ici. Il dit, non, il n'y a pas clinique. Mon enfant est foutu. Mon enfant est mort. J'ai dit, madame, vous allez vous calmer. Vous m'avez appelé, non? Elle dit, oui. J'ai dit, vous croyez en Dieu? Elle dit, oui. J'ai dit, asseyez-vous là. Donc je suis rentré. En temps, j'ai décongélé mon lait, je voulais boire. Donc je suis rentré, j'ai pris le lait. Moi, j'ai tremblé même. J'ai pris le lait, j'ai pris le sang de Jésus. Je suis sorti. J'ai dit, on va s'arranger. Lait là va rentrer dans la bouche de l'enfant. Donc on a attrapé ici. On met dans la narine là. Et puis un coup, on voit l'enfant. Puis je mets ça dans la paume, le sang de Jésus dans la main de la paume de sa maman. Pendant que la maman est en train de masser le corps de l'enfant, on voit l'enfant lui-même. La personne qui était règle là, lui-même a commencé à se masser. Et l'air est rentré dans son estomac. Quelques minutes après, l'enfant a respiré, l'enfant s'est retrouvé. Puis je les ai indiqué un clinique qui est au fond quelque part là-bas. Puis j'ai donné le numéro de papa Gilles, mais eux, ils ne m'ont pas fait de retour. Je ne sais pas si ils sont venus ou ils ne sont pas venus. Là, je ne sais pas. Il y a ce témoignage-là aussi. Et puis, il y a le témoignage de... Donc, tu as de grands témoignages et puis tu es assis dessus. Ah. Il y a le témoignage de ma collègue. Je l'ai même envoyé au chemin du ciel ici. Et aujourd'hui, je vais en profiter sur l'antenne de Papa Florian pour m'adresser aux chrétiens. Moi, je suis musulman, je suis musulman. Je suis né dans une famille musulmane. Mon père est musulman. Tu fais Allah Akbar. C'est Allah Akbar que nous on connaît. Mais j'ai remarqué que nous, les musulmans, c'est vrai, on s'accroche à Allah. Parce que nous, on se dit, tous nos vies là, c'est Allah. Donc quand on vient sur Jésus, on se rend compte que c'est même Allah là. Oui. Mais j'ai remarqué les chrétiens, je ne sais pas si c'est Jésus, il prie ou bien il prie quoi, je ne sais pas. Mais il y a ma collègue, elle s'appelle Calorine. Et Dieu de Papa Florian c'est pas la nomination de PDCI là seulement. Dieu de Papa Florian m'a donné beaucoup de diplômes, il y a moyen et encore pour le montrer. Donc on devrait faire des formations dans nos services. Donc on a fait des groupes. Plus on est nombreux, on se met en groupe pour comprendre le thème. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, est quand à chaque fois qu'il y a formation, Carota, j'ai saisi le caméra, hein, c'est pas moi. C'est l'ange qui fait. C'est pas moi. Donc ce jour, ça m'a même choqué un peu, bien avant que je tombe malade, que la chose même se décante. Et quand on a fait notre groupe là, quand ils ont donné, le professeur a donné le thème, c'est l'ange qui m'a donné le thème, et puis moi j'ai dit. Et c'est notre groupe qui ont gagné. Et ensuite de ça, on a eu des diplômes. Et Carota, que je l'ai envoyé, elle me dit, moi je ne comprends pas. À chaque fois qu'on s'en fait des trucs, c'est toi ton nom, on dit, c'est toi ton nom, on sort. Moi je ne comprends pas, tu n'es pas la seule. Au bout d'un toi tu n'es pas là à l'école, tu ne connais pas papier. Mais je n'ai pas répondu, j'ai souri. Je n'ai pas répondu. Aujourd'hui je te réponds. Quand on fait le concours là, c'est pas moi. Moi je ne suis pas là à l'école, mais c'est pas moi. C'est Dieu de Papa Florian qui est l'ange Gabriel qui est à côté là. C'est lui qui fait tout à ma place. C'est pas moi. C'est pas moi. Et le diplôme même j'ai fait venir. C'est pas moi. Et le jour quand tu m'as parlé, tu m'as dit, cette année là, je n'ai pas, c'est 2023 là même. Au bureau, il m'a dit, cette année là, je n'ai pas l'argent pour payer, pour inscrire ma fille. Quand je t'ai dit, prends le sang de Jésus, parle dessus, c'est pas moi. C'est l'ange qui m'a dit de te dire, de prendre le sang de Jésus, de parler dessus. Ta réaction a choqué l'ange. Quand je lui ai dit, elle me dit, de parler dessus comment? Devait lui dire quoi? Qu'est-ce que je peux lui demander? Qu'est-ce qu'il peut me donner? Elle est chrétienne. Hein? Elle est chrétienne, catholique, baptisée. Par moi, elle s'est retrouvée au chemin du ciel. Mais si tu es venu au chemin du ciel, il ne faut pas... Qu'est-ce que l'ange a fait quand elle a répondu? Quand elle a répondu comme ça, là, l'ange a fait, toute la journée, j'étais triste, elle m'a rendu triste, elle a rendu ma journée triste, elle m'a angoissée, elle m'a déprimée ce jour-là. Donc, Carota, si tu es venu au chemin du ciel pour me suivre, il ne faut pas me suivre. Il ne faut pas me suivre.
Tu es venu là, il y a tout dans les éléments. Tout est dans les éléments. Tout ce que tu as besoin là, ça est dans les éléments là. Toute personne que j'ai envoyée ici, quand je vous vois, je vous dépasse là, en fait, ce n'est pas parce que je vous rejette. Je ne vous rejette pas. Je ne veux pas que vous accrochiez derrière moi. Accrochez-vous au Dieu de Papa Florian. Ne vous accrochez pas derrière moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Hein. Moi-même, je me cherche au même titre que vous. Donc, pourquoi Dieu fait des grandes choses pour moi? Au but où vous pleurez tous les jours. Vous pleurez là, c'est pourquoi? Prenez foi. Moi, je vous ai dit ici un jour que c'était la rentrée scolaire, je n'avais pas d'argent. Je me suis assis devant le calendrier là. J'ai dit, papa, je n'ai pas l'argent. Si tu ne fais pas quelque chose, je ne sais pas comment ça s'est passé. Papa, Peggy, 3 jours, le mois n'était pas encore fini. L'ange est venu me dire, va à la banque. Va, il y a l'argent de la papa Peggy. Quand j'ai tapé comme ça à mon code, quand j'ai tapé le montant que l'ange m'a dit là, l'argent est sorti. Alors qu'il n'y avait pas l'argent. Ah, il n'y avait pas l'argent. Si on ne me paye pas, il faut comment avoir l'argent? Puisque je n'ai plus d'économie. Donc, de toute façon, moi, je fais. Au plus Dieu, là, il me regarde là. Je il n'a pas dit que je suis saint. Hein. Faites la même chose. Dieu, là, il est amour. Il nous envoie un grand homme de Dieu pour nous sauver. Beaucoup de chrétiens, c'est de nom. Hein? Oh, c'est de nom. Et ils m'emmènent. Tout ce que j'explique là, c'est des musulmans. Oui. Tous les chrétiens que j'envoie ici, là, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Mais quand j'envoie les musulmans, je suis tranquille. Parce que les musulmans, ils ont la foi. Hein? Oh, nous, on a la foi, on s'accroche à Dieu. Ils savent que c'est le même Dieu, ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Et il y a un autre témoignage, tout à l'heure, ça vient de rentrer même dans mon corps. Oh, mon dos a froid. Mon dos a froid. Mon dos a froid. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon corps. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon corps. Oh, tu sais, chez nous les musulmans, dans ma famille là, quand quelqu'un décède là, on demande si tu es chrétien ou musulman avant de s'occuper de toi. Donc quand j'ai connu le chemin du ciel, mon cœur battait. Je disais à Dieu, Seigneur, où je suis là, je n'ai personne, je n'ai pas famille chrétienne. Là où tu m'as envoyé là, si je meurs là, je fais comment? Je vais faire un rêve ou dans cette songe là. Nous les musulmans, on est sortis beaucoup comme ça. C'était comme dans Ramadan. Et quand on fait Allahu Akbar, on fait comme ça. Et puis après, on met nos fronts par terre. Et quand pendant qu'on mettait nos fronts par terre, je voyais Jésus-Christ qui venait en face de moi. Et il a tendu sa main comme ça. Et il y a une lumière qui sortait dans sa paume, qui verse sur les musulmans. Pour les autres, maintenant, quand il s'agit de faire la Fatiha, Fatiha c'est pour prendre la bénédiction. Il y a des gens, la lumière, là, ça remplit dans leur paume. Il y a des gens, ça fait comme des gouttes d'eau. Il y a des gens, ça ne vient même pas même. Et j'étais arrêté, j'ai regardé. Donc j'ai compris que Mahomet que j'appelle là, c'est Papa Florian. Donc pourquoi il faut m'emmener? Donc je vais dire à mes frères, mes amis, que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Voilà. Moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Parce que je lui posais la question, si je meurs, je fais comment? Parce qu'il t'a montré dans le songe que lui que vous priez là, c'est même Jésus-Christ. C'est même Jésus-Christ. C'est même. Depuis que je suis venu ici là, avant, je ne comprenais pas bien mes songes. Mais quand je lis mes songes, on ne m'a pas encore montré Mahomet. On me montre Jésus-Christ. On me montre Papa Florian. On me montre Jésus-Christ. On me montre Papa Florian. Donc moi, j'ai saisi ça pour dire à les chrétiens qui se disent chrétiens là, moi je vous demande pardon. Moi mon nom c'est Awa Sissi. Ne m'étouffez pas. Il y a d'autres chrétiens, j'envoie ici là. Ça à minuit, ils vont m'appeler, ou bien à 23h, ils vont m'appeler pour me poser la question, comment il faut faire pour se puriger. Mais purifie-toi dans ta bouche. Ah, ça, les musulmans ne font pas ça? Non, moi, mes musulmans que j'envoie ici, ils ne font pas les choses comme ça. Si c'est là, tu penses que ça peut aller. Comment il faut faire pour se puriger? À minuit. À minuit. Ah, on fait comment? On tourne ça comment? On parle dessus comment? Mais toi, tu connais ton problème. Moi, je ne peux pas connaître ton problème. Oui. Chacun connaît son problème interne. Moi, je sais ce que je vis. On parle dessus comment? On parle dessus comment? Donc, on n'a pas de problème. Ah! Maintenant, si tu penses que pompe là, tu ne peux pas mettre derrière, tu peux mettre ça devant. Donc, il y a ça aussi qui est là. Donc, vraiment, je demande aux chrétiens. Les chrétiens fatiguent. Ils n'ont qu'à s'accrocher. Les chrétiens de non, parce qu'il y a chrétien et il y a chrétien. Ils n'ont qu'à s'accrocher. Moi, au départ, quand je suis venu, je ne comprenais pas le système. Quand j'ai compris, même quand je ne comprenais pas, je ne venais pas vous emmener. Oui. Moi-même, j'ai honte de venir vers vous.
Mais moi-même, c'est moi-même, j'ai tantonné. Dieu m'a tantonné. Quand aujourd'hui, je n'ai pas dit je connais à 100%. Mais à moitié pour cent, je suis à l'aise avec. Mais c'est Dieu qui donne cette connaissance. Si tu t'approches à lui, si tu t'approches à lui. Alors que les chrétiens, c'est chrétiens d'église. C'est pas chrétien pour croire en Dieu. Sinon, c'est chrétien aller à l'église physiquement. Voilà. Sinon, chrétien avec la foi en Dieu. En Dieu, là. Dieu ne fait pas les trucs comme ça. C'est pas ça. Donc, vraiment, je vous ai envoyé ici, là. Accrochez-vous. Quand je vous vois, je vous dépasse là. Surtout les chrétiens, pas les musulmans que j'ai envoyés ici là. En fait, c'est pas parce que je vous dépasse. Les chrétiens. Je ne vous ai pas envoyé ici pour vous dépasser. Je ne vous salue pas. En fait, je veux que vous vous accrochiez à Dieu. Pas à moi. Parce que moi-même là, je cherche à attraper Soutane là. Papa, même si elle passe là, si je peux attraper Soutane là, mais j'ai attrapé. Donc, vous aussi, cherchez aussi à attraper Soutane là. Ne m'attends pas que, non, on s'est croisé à l'église, tu ne m'as pas dit bonjour. C'est pas ça, c'est pas à cause de ça on est venu ici. Ça, c'est pas important. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, que Dieu n'a qu'à te donner la santé, la vie, c'est que tu es venu chercher. Donc, il y a ça. Et puis, il y a encore un témoignage là que je voulais dire, à fois de toutes les carottes à la matin m'a énervé que il y a ça. Et puis, je vais ajouter quelque chose. Que les gens arrêtent de manger partout. Surtout. Dormir partout. Surtout. Vous voyez ma fille, je suis venue avec eux ici là. Ils ne connaissent pas chez Tanti. Je fais mes enfants là. On est restés ensemble jusqu'à ce qu'ils sont devenus comme ils sont devenus là. Ils ne connaissent pas chez Tanti. J'ai des soeurs, j'ai des frères. Mais mes enfants ne vont pas chez quelqu'un. C'est pour ça que quand je subissais chez le monsieur là, j'attendais à avoir l'argent, déménager avec mes enfants pour aller dans ma propre maison. Je peux aller chez famille. Mais je ne fais pas ça. Que les gens arrêtent pour un oui et non, tous ceux qui sont paniqués. Je vous ai dit ici que j'ai parlé avec esprit. C'était le dernier esprit, sinon ce n'était pas le premier. Le premier esprit que lui et moi on a fait flash là, c'était au marché de Belleville. Il m'a cogné ici. Il y a eu AVC parasite côté paralysé. Paralysé. Mais quand AVC avait venu là, j'ai senti ça venir. Mais c'est dans mon songe, Dieu m'a montré un verset. Que ce verset-là, même depuis je suis venu ici là, quand vous donnez le verset, quand il veut partir sur vos versets, Dieu me ramène sur ce verset-là. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà ça. Tu dors, c'est ça. Demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout-Puissant. Ça, ce verset-là, Dieu m'a donné, ce n'est pas aujourd'hui. Et quand je suis venu ici, j'ai payé une Bible. Somme 91. Somme 91. Ça, c'est pour toi. Donc, quand un homme de Dieu doit te donner un verset, tu dis non, que Dieu m'a donné. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc, et là, ce qu'on va te donner, c'est un complément. C'est un complément. Donc, c'est pour dire aux gens que si vous accrochez à Dieu, là, Dieu va vous montrer beaucoup de choses. Donc, Papa Pédi, voilà un peu mes témoignages que j'ai gardé. Peut-être Dieu n'est pas content que je garde ces témoignages. Je comprends maintenant pourquoi ta soutane dans le sang était sale. Parce que tu gardes les témoignages de Dieu. Dieu te dit, passe sur Papa Florian, toi tu es à la mosquée, tu fais autre chose. Bon, ou bien tu es au catholique, tu es en train de consulter. Non, en fait, je ne connaissais pas. Ah oui. Et puis, je n'avais pas quelqu'un pour m'encadrer. C'est maintenant. Voilà, c'est moi-même et ce Dieu tout-puissant là qui m'a encadré. Il y avait eu un combat physiquement. Je devrais déménager à Yopougon, quartier millionnaire. Avant que je parte en Hongrie là, c'est à Yopougon il devrait déménager. Et Yopougon, quand tu prends l'autoroute là, quand tu prends l'autoroute, tu montes pour aller vers quartier millionnaire, il y a une voie qui descend comme pour sortir. Il y a une femme esprit qui est là. Et j'ai fait clash avec cette femme esprit là. J'ai failli mourir. Quand je dis j'ai fait clash là, c'est pas petit clash. Quand j'ai fini clash là, c'est pas pareil. Quand j'ai fini net, je marche sous mes deux pieds guignons. Non, je prends un coup. Je prends même. C'est tout ça là qui m'a rendu malade là. Papa Florian est venu en secours avec l'armée céleste. J'étais couché dans ma voiture. Je ne peux plus conduire. J'ai garé la voiture. Et la petite soeur le papa de mon fils, elle est partie aujourd'hui en Europe par le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Je l'ai emmenée ici, elle a eu visa. Donc, j'étais avec elle dans ma voiture, plus son mari. Et on allait visiter la maison. Et bien avant que je parte, j'avais fait un songe où on me menaçait pour ne pas que je vais déménager dans Yopougon là. Que si moi,
mes bagages, il ne faut pas en venir dans le bourg. Et ils sont à l'aise. Voilà dans le sens ce que la dame me disait. Nous sommes à l'aise ici. On ne nous dérange pas. Toi, il ne faut pas venir nous déranger ici. On ne veut pas de toi ici. Moi, c'est un songe. En réalité, je m'en vais à Yopougon qui fait clash. Et quand c'est clash comme ça, c'est mon songe que je vois. On peut être ensemble, oui, peut-être tu peux ne pas voir. Oui. Donc, et j'ai pris un coup, j'ai garé la voiture, j'ai commencé à transpirer. En tant que la femme est là, elle me menaçait. Et puis, c'est comme j'étais en train de m'évanouir. Et bébé a appelé son grand frère. Son grand frère lui a posé pareil. Lui, c'est quelqu'un qui m'a vraiment connu un peu. Il sait quel genre de personne je suis. Dans le monde, là, c'est lui seul qui sait un peu comment je fonctionne. Donc, j'étais couché là, je vois l'armée céleste de Papa Florian. Ils sont venus, ils ont tourné pour... C'est ça qui m'a donné la force après. Et la femme a dégagé. Et quand la femme a dégagé, j'étais là depuis quelques minutes après, ils me sont retrouvés. Et ils sont venus chez moi à la maison. Et on a échangé. Donc je reviens dire que Papa Florian là, ne doutez pas. Surtout les chrétiens, ne doutez pas. Mbade Sramao. Il faut expliquer ça. Mbade Sramao. Aïe Sabari. Akana Foko, Alou et Saramaye, que Papa Florian est chrétien. Papa Florian est chrétien. À la mort libre. À la mort pas de libre. Donc aïe Sabari. Aïe na. Koko be moro là. Ayala ba korbo. Ayena korbo. Ayena. Apetu ayena. Mo shika na saram. Amala kere neko. Ayena. At Papa Florian na fanya nako. Miki nintia. Miki lere nintia. Naka dia yebe ke chrétien. Naka dia yebe to sarabayala. An miki lere nintia. Faut terminer en langue avec le témoignage de la femme musulmane dans le bus. Londo ne le dans la busita abobo. Et ne de la bus là, muso do den a deux muso kirina bus là, en bere rien quoi, en yana ko den yere sala bus kono. Et quand den kirina bus kono, c'est Papa Florian sang de Jésus le kumbene à saki kono. Et puis nka mo ba ne flani d'Amérique be comment fait. Chez nous, l'ange, on appelle ça d'Amérique. D'Amérique, mais comment on fait? D'Amérique, les cas, faut n'y en a. Sang de Jésus, a bladé mousso d'akono. Donc, le sang de Jésus, bouchon fla, on a bladé mousso d'akono. Donc, on a bladé mousso d'akono, de mousso barala ka wuria yerema. De mousso wurila yerema. Et on a ya yoro là, on a ya zélimanta. On a témoignage que, mais on a zélimanta. Aïe sabari. Doumia gbereala. Moro djugo bara tchaya. Mogojugu ke au chaya la abarakete sisan saya le bara chaya saya le boni be an kuna fanganda le benini kan be fa ay sabari aya ke ala koso aya ke chila koso akana foko ne beta misiri la misiri kan mai na Papa Florian fait ala kere no ala yɛrɛ k'a fɔ ko ni i ye chrétien ye ou bien i ye sarama ye ni y'a voisin man kɛnɛ i ka mɔgɔ yɔrɔ lɔn min bɛ se k'i ya voisin fila kɛ i ni ma taga n'a ye a tigi o yɔrɔ la kɛ i bɛ don jamana kɔnɔ donc a ye sabari an bɛɛ ye na an y'an yɛrɛ ɲini n'i taara karamɔgɔ fɔ ko n'ala sɔnna karamɔgɔ a b'a fɔ ko n'ala sɔnna Papa Florian t'a fɔ ko ala sɔnna dɛ ko n y'a zélément ta mais ne ala bɛna kuma i fɛ ala kɔni bɛna kuma i fɛ a bɛna jaabi d'i ma a ye sabari donc n t'a bɔnna n bɛna n dɔn o yɔrɔ la salamu aleykum. Salam. Amina.